Les gens forts ne réagissent pas, ils décident. Alors que la plupart se consument en essayant de répondre à chaque critique, à chaque provocation ou à chaque geste de dédain, l'homme ou la femme véritablement libre choisit le silence, la tranquillité et le contrôle. Car celui qui ressent le besoin de prouver qu'il n'est pas affecté a déjà été affecté. L'indifférence stoïcienne n'est pas une indifférence émotionnelle, c'est une maîtrise. C'est comprendre que rien d'extérieur ne mérite le pouvoir de ruiner votre équilibre interne. Nous vivons entourés de bruit. Les réseaux, les opinions, les jugements, les égos qui cherchent de l'attention. Tous veulent vous pousser à réagir, à perdre votre contenance, à entrer dans leur jeu. Mais lorsque vous apprenez à regarder sans répondre, à écouter sans absorber et à observer sans vous en mêler, vous commencez à retrouver votre pouvoir. L'indifférence devient votre bouclier le plus fort, car celui qui ne réagit pas ne s'épuise pas. Il ne s'agit pas d'éteindre les émotions, mais de les diriger. D'utiliser le calme comme stratégie et le silence comme réponse. De regarder les autres s'effondrer par leur propre manque de contrôle pendant que vous restez ferme, comme un rocher au milieu de la tempête. C'est ce que les stoïciens entendaient par liberté. Non pas que le monde cesse de vous attaquer, mais que vous cessiez d'être vulnérable à ces attaques. Aujourd'hui, vous comprendrez comment entraîner cette force invisible qui vous permet de maintenir la paix au milieu du chaos. Car être indifférent à ce qui ne mérite pas votre énergie ne vous rend pas froid. Cela vous rend sage, conscient et maître de vous-même. Ici, vous allez apprendre à maîtriser vos réactions et à transformer votre calme en votre plus grande forme de pouvoir. 1. Maîtrise ta réaction. Imagine-toi debout devant un miroir qui ne reflète pas ton corps, mais tes émotions. Chaque provocation, chaque mot que quelqu'un lance avec l'intention de te blesser apparaît comme une pierre jetée contre ce miroir. Si tu réagis, le verre se brise et chaque fragment reflète une partie de toi perdant le contrôle. Mais si tu restes ferme, sans bouger, la pierre rebondit et tombe au sol sans causer de dommages. C'est ainsi que fonctionne l'esprit de celui qui maîtrise sa réaction. Rien de l'extérieur ne peut fracturer sa tranquillité intérieure parce qu'il a appris à être maître de sa réponse, non esclave de l'impulsion. Maîtriser la réaction est l'un des plus grands tests de force qu'un être humain puisse affronter. Non pas parce que c'est facile, mais parce que cela va à l'encontre de l'instinct naturel de se défendre, de se justifier ou de contre-attaquer. La plupart répondent par l'orgueil ou la blessure, non par la raison. Et dans cette réaction, ils perdent de l'énergie, de la dignité et du pouvoir. Mais le stoïcien ne cherche pas à avoir raison, il cherche à avoir le contrôle. Il comprend que lorsqu'il perd son calme, il a déjà perdu la bataille la plus importante, celle de la maîtrise de soi. Dans la vie quotidienne, tu rencontreras des situations conçues pour te tester. Un commentaire malveillant, un regard défiant, un silence qui semble être du mépris. Tous ces moments sont des tests déguisés en provocation. Celui qui n'a pas entraîné son esprit tombe dans ces pièges, encore et encore, donnant sa paix à quiconque la demande. Mais celui qui a appris à se maîtriser, observe sans absorber, écoute sans répondre et respire avant d'agir. Cette pause est son bouclier, ce calme est son pouvoir. Maîtriser ta réaction ne signifie pas te réprimer, mais décider consciemment comment répondre. Cela signifie choisir le moment et la manière, ne pas agir à partir de l'émotion brute qui ne cherche qu'à se soulager. C'est avoir la maturité de comprendre que tout ce qui te dérange ne mérite pas ta réponse, et que souvent le silence est plus puissant que n'importe quel mot. Apprendre à ne pas réagir n'est pas de la lâcheté, c'est de la stratégie. Parce que tandis que d'autres gaspillent leur énergie à expliquer, à justifier ou à discuter, tu la gardes pour construire. Celui qui maîtrise sa réaction cesse d'être manipulé. Personne ne peut contrôler celui qui ne se laisse pas provoquer. Celui qui reste serein face au chaos déconcerte, désarme et gagne sans élever la voix. Son pouvoir réside dans la composture, dans la capacité de garder la tête froide alors que tout brûle. Il ne cherche pas à humilier, il cherche à comprendre. Il ne répond pas pour gagner, mais pour maintenir la paix que tant de gens perdent en essayant d'imposer leur vérité. La prochaine fois que quelque chose t'irrite, arrête-toi, respire,
Observe comment ton corps veut réagir, comment ton esprit veut se défendre, comment ton ego exige d'être entendu. Et à ce moment-là, souviens-toi, tu n'as pas besoin de répondre à tout. La vraie victoire n'est pas de gagner une discussion, mais de conserver ton équilibre. Le calme ne s'impose pas, il s'entraîne. Maîtriser la réaction n'est pas un but. C'est un chemin que tu empruntes chaque jour lorsque tu choisis de ne pas te laisser emporter parce que tu ne peux pas contrôler. Parce qu'au final, la force n'est pas dans la réaction rapide, mais dans le fait de rester ferme quand tout le monde s'attend à ce que tu exploses. C'est l'essence de la maîtrise intérieure, le début du pouvoir stoïcien et la porte vers la véritable liberté. Celui qui maîtrise sa réaction, maîtrise son destin. 2. Entraîner l'indifférence. La vie ressemble à une place pleine de vendeurs qui crient pour attirer votre attention. Chacun offre quelque chose de différent. Approbation, drame, colère, fierté, culpabilité. Si vous vous arrêtez devant tous, vous finissez épuisé, portant ce dont vous n'avez pas besoin. Mais si vous apprenez à marcher sans regarder sur les côtés, sans laisser le bruit vous emporter, vous découvrez que vous n'avez pas besoin de répondre à tout ce qui vous provoque. Entraîner l'indifférence, c'est apprendre à ne pas acheter chaque émotion qu'on vous offre. L'indifférence n'est pas de la froideur, c'est de la sagesse émotionnelle. C'est avoir suffisamment de contrôle pour décider à quoi il vaut la peine de prêter attention et à quoi non. La plupart réagissent par habitude, non par intention. Ils se mêlent à des discussions sans sens, s'accrochent à des opinions sans importance, s'épuisent à essayer de prouver quelque chose qui, en réalité, n'a pas besoin d'être prouvé. Et pendant ce temps, leur esprit se remplit de bruit. Mais le stoïcien choisit le silence intérieur. Il sait que son énergie est limitée et qu'il ne peut pas la gaspiller en répondant à tout ce qui cherche à le perturber. Entraîner l'indifférence signifie pratiquer la distance émotionnelle face à ce qui ne dépend pas de vous. Ce n'est pas un manque d'intérêt, c'est de l'intelligence. C'est observer sans absorber, c'est écouter sans s'impliquer. C'est comprendre que tout ne mérite pas une réaction, ni même une opinion. Celui qui maîtrise l'indifférence ne le fait pas parce qu'il ne se soucie de rien, mais parce qu'il a appris à protéger ce qui lui importe. La paix intérieure se construit chaque fois que vous choisissez de ne pas réagir à la provocation, chaque fois que vous choisissez de ne pas répondre à l'attaque, ou chaque fois que vous décidez de ne pas vous épuiser à essayer de changer ce que vous ne pouvez pas contrôler. L'indifférence est aussi une forme de respect de soi. Quand vous décidez de ne pas répondre, vous ne le faites pas parce que vous vous sentez supérieur, mais parce que vous n'êtes plus intéressé à nourrir le chaos. C'est une façon de dire « Mon énergie n'est pas disponible pour votre bruit ». Celui qui comprend cela commence à ressentir la liberté de ne pas avoir à se défendre contre tout. Parce que parfois, les gens ne cherchent pas à comprendre, ils cherchent une réaction. Et s'ils ne l'obtiennent pas, ils se démontent eux-mêmes. Dans la pratique quotidienne, entraîner l'indifférence peut commencer par de petites choses. Ne pas répondre à une provocation sur les réseaux sociaux. Ne pas discuter avec quelqu'un qui ne veut pas comprendre. Ne pas porter l'émotion de quelqu'un qui décharge sa frustration sur vous. Chaque acte de non-réaction est un muscle que vous renforcez. Au début, c'est difficile. L'ego crie, la fierté exige justice. Mais avec le temps, vous découvrez que rien ne vous donne plus de pouvoir que de choisir votre paix. L'indifférence s'entraîne comme l'autocontrôle, avec de la pratique, des erreurs et de la patience. Il y aura des moments où vous céderez à l'impulsion et d'autres où vous réussirez à garder votre calme. Mais chaque fois que vous choisissez le silence plutôt que la réponse immédiate, votre esprit devient plus fort. Vous devenez quelqu'un qui ne se laisse plus emporter par le bruit du monde. Et c'est la plus grande réalisation, car celui qui maîtrise l'indifférence n'a pas besoin de démontrer sa force, il l'incarne. Lorsque vous atteindrez cet état, vous verrez comment tout change. Ce qui vous perturbait auparavant passe maintenant sans laisser de traces. Ce qui vous faisait mal auparavant vous enseigne maintenant. Ce qui vous consumait auparavant vous rappelle maintenant jusqu'où vous êtes allé. L'indifférence ne vous déconnecte pas du monde, elle vous connecte à vous-même. Et quand cela se produit, le monde cesse d'avoir du pouvoir sur vous. Parce que vous ne réagissez plus au chaos, vous l'observez depuis le calme. C'est la véritable maîtrise stoïcienne.
3. Choisissez vos batailles. Il y a des guerres qui se gagnent en s'éloignant, pas en combattant. La plupart des gens vivent épuisés parce qu'ils luttent contre tout. Contre ce qu'ils ne comprennent pas, contre ce qu'ils ne peuvent pas changer, contre des personnes qui ne valent même pas la peine. Et à la fin de la journée, lorsque l'esprit s'éteint, ils se rendent compte que leur énergie est partie dans des combats qui n'ont rien laissé. Choisir vos batailles n'est pas abandonner, c'est de l'intelligence émotionnelle. C'est comprendre que toute provocation ne mérite pas votre épée et que le calme peut aussi être une forme de victoire. Chaque jour, la vie vous met face à de petites guerres. Quelqu'un vous contredit, un autre vous ignore, un autre vous juge sans vous connaître. Si vous essayez de répondre à tout, vous finissez épuisé. Mais quand vous apprenez à discerner ce qui vaut votre énergie, vous retrouvez du pouvoir. Parce que la véritable force n'est pas de se battre avec tout le monde, mais d'avoir la sagesse de savoir quand ne pas le faire. Il y a une énorme différence entre être courageux et être impulsif. Le courageux choisit son terrain. L'impulsif réagit sur n'importe quel terrain, même quand il n'y a rien à gagner. Le stoïcisme enseigne que celui qui lutte contre tout finit par perdre avec lui-même. Vous ne pouvez pas contrôler ce que les autres pensent, mais vous pouvez décider combien cela vous affecte. Vous ne pouvez pas changer les actions des autres, mais vous pouvez choisir votre réponse. Chaque fois que vous choisissez de ne pas entrer dans une discussion inutile, vous gagnez une bataille invisible, celle de votre paix. Apprendre à garder le silence quand l'orgueil vous pousse à parler, vous retirer quand l'ego veut prouver qu'il a raison, sont des gestes de force, pas de faiblesse. Choisir vos batailles signifie aussi ne pas se battre contre soi-même. Arrêtez de vous punir pour ce qui n'a pas tourné comme vous l'espériez. Arrêtez de revivre des conversations qui n'existent plus. Arrêtez de vous épuiser en imaginant des scénarios qui ne se produiront jamais. L'esprit devient plus léger lorsque vous arrêtez de transformer tout en conflit. Il y a des luttes qui ne nécessitent pas plus d'efforts, seulement de l'acceptation. Et dans cette acceptation, vous trouvez la liberté. Beaucoup de gens pensent que gagner, c'est laisser l'autre sans mots. Mais la véritable victoire est de rester en paix avec soi-même. Parce que quand vous savez qui vous êtes, vous n'avez pas besoin de le prouver. Quand vous avez confiance en votre chemin, vous ne vous arrêtez pas pour discuter avec ceux qui ne marchent pas avec vous. C'est la différence entre les sages et les réactifs. Le sage ne gaspille pas d'énergie dans ce qui ne change pas le résultat. Dans la vie pratique, cela signifie apprendre à lâcher les petites provocations, éviter les discussions inutiles et rester calme face aux attaques déguisées en opinion. Tout ne mérite pas une réponse. Tout n'a pas besoin d'être clarifié. Tout ne vaut pas votre énergie. Choisissez vos batailles comme quelqu'un qui protège son feu intérieur. Si vous l'exposez à chaque vent, il s'éteint. Si vous le gardez pour les moments qui comptent vraiment, il vous guide même dans l'obscurité. La prochaine fois que quelqu'un essaiera de vous entraîner dans une bagarre sans sens, souvenez-vous de ceci. Vous n'êtes pas obligé d'y entrer. Votre silence peut être plus puissant que n'importe quel argument. Votre sérénité peut désarmer plus que n'importe quel mot. Le stoïcien n'évite pas les conflits par peur, mais par sagesse. Il sait qu'il y a des batailles qui cherchent seulement de l'attention, pas de la vérité. Qu'il y a des discussions qui se perdent, même si on les gagne. Et qu'il y a des moments où se retirer n'est pas fuir, mais préserver l'énergie pour quelque chose de plus grand. Parce que la véritable maturité n'est pas de gagner chaque guerre, mais de choisir intelligemment celles qui valent la peine d'être menées. Celui qui comprend cela ne réagit plus. Il agit avec un but, et dans ce calme stratégique, il trouve son plus grand pouvoir. 4. Utilise le silence avec puissance. Le silence est comme une épée invisible. On ne le voit pas, mais il coupe plus profondément que n'importe quel mot. La plupart des gens craignent le silence parce qu'ils l'associent à la faiblesse, à la soumission, à l'incapacité de savoir quoi dire. Mais le silence, lorsqu'il naît de la maîtrise intérieure, est une forme de contrôle absolu. C'est le langage de ceux qui n'ont pas besoin de s'expliquer pour avoir raison, ni de crier pour être entendu. Dans un monde où tout le monde parle sans réfléchir, celui qui sait se taire devient invincible. Chaque fois que tu choisis de te taire au lieu de réagir, tu prends une décision que peu de gens peuvent soutenir. Le silence
n'est pas l'absence de réponse, c'est une réponse plus élevée. C'est-à-dire, je n'ai pas besoin de participer à ce bruit, car mon calme vaut plus que ta provocation. Il y a des gens qui essaieront de te mettre sous pression, qui chercheront à te faire parler pour voir s'ils peuvent briser ton calme. Mais lorsque tu maintiens la sérénité, tu les désarmes. Non pas parce que tu n'as rien à dire, mais parce que tu sais que tout ne mérite pas ta voix. La puissance du silence s'entraîne dans les moments de tension. Dans cette discussion où tout le monde élève la voix et toi, tu décides de ne pas concourir. Dans ce message offensant que tu pourrais répondre, mais que tu préfères effacer. Dans ce regard de mépris qui n'a pas besoin d'être affronté. Se taire, quand tu pourrais réagir, montre un niveau d'autocontrôle que les autres ne comprennent pas. Le silence ne cherche pas toujours la paix. Parfois, il cherche le respect. Et celui qui sait quand parler et quand ne pas le faire, contrôle le rythme de tout ce qui se passe autour de lui. Le silence protège aussi. Lorsque tu laisses le bruit des autres passer sans toucher ton centre, tu conserves ton énergie intacte. Chaque mot que tu ne dis pas est une force que tu ne gaspilles pas. Chaque explication que tu ne donnes pas est une clarté que tu gardes. Il y a du pouvoir dans la retenue, dans la résistance à la tentation d'éclaircir ce que le temps montrera de lui-même. Parce que le temps, finalement, révèle toujours ce que le silence protège. Ne confonds pas le silence avec la lâcheté. Se taire ne signifie pas que tu ne peux pas parler, cela signifie que tu choisis de ne pas le faire parce que tu n'en as pas besoin. Les gens forts ne craignent pas le silence, ils l'utilisent comme une arme. Ils l'emploient pour observer, pour analyser, pour répondre avec précision au moment opportun. Et pendant que les autres se dévoilent avec des mots impulsifs, le silencieux apprend, mesure et attend. Le silence lui donne un avantage parce qu'il agit à partir de la clarté, pas de l'émotion. Utiliser le silence avec puissance signifie aussi savoir écouter. Écouter non seulement ce qui est dit, mais aussi ce qui est caché derrière. Dans le bruit des gens se révèle leur insécurité, leur désir d'approbation, leur besoin d'attention. Celui qui observe en silence peut voir ce que les autres ignorent. La sagesse est de ne pas répondre au ton, mais au fond. De percevoir le but de ce qu'on te dit et de décider si ça vaut la peine de répondre ou simplement de le laisser passer. Le silence, en outre, communique quelque chose de plus fort que n'importe quel discours, l'équilibre. Il reflète la maîtrise, la maturité et l'autorité intérieure. C'est une déclaration qui dit « Je ne suis pas ici pour te convaincre, je suis ici pour garder ma paix. » Et quand tu arrives à ce point, tu n'as plus besoin de prouver quoi que ce soit. Parce que tu comprends que celui qui crie le plus n'a pas toujours raison et celui qui se tait le plus n'est pas toujours silencieux. Parfois, il observe. Dans la pratique quotidienne, utiliser le silence avec puissance, c'est choisir quand parler, quand répondre et quand laisser les choses se dissoudre d'elles-mêmes. C'est comprendre que tout ne nécessite pas ton énergie. Parfois, la meilleure réponse est de ne pas en donner. Et pendant que les autres s'épuisent à essayer d'être compris, tu avances calmement, concentré sur ce qui compte vraiment. Parce que le silence ne te retire pas la voix, il te donne une présence. 5. Protège ta paix. La paix intérieure est comme une forteresse invisible. Elle ne se construit pas avec des briques, mais avec des limites. Chaque fois que tu laisses entrer le drame des autres, la critique sans sens ou le chaos des autres, tu ouvres une porte qui est ensuite difficile à fermer. Protéger ta paix ne signifie pas t'isoler du monde. Cela signifie choisir intelligemment ce que tu permets de te toucher. Parce que tout ne mérite pas une place en toi, et toute émotion qui arrive ne doit pas rester. La véritable maturité commence lorsque tu apprends que ta tranquillité n'est pas négociable. Les personnes qui ne savent pas protéger leur paix vivent épuisées. Elles sautent d'une préoccupation à une autre, réagissent à tout, portent des culpabilités qui ne leur appartiennent pas et finissent par se vider. Le stoïcien comprend que la paix ne se trouve pas, elle se maintient. C'est un état qui nécessite une vigilance constante. C'est pourquoi il observe attentivement ce qu'il consomme, ce qu'il écoute, ce qu'il permet. Chaque pensée négative, chaque conversation sans but, chaque lien qui vole de l'énergie est une fissure dans les murs de son calme. Protéger ta paix est un acte de discipline.
Cela implique de dire non à ce qui te draine, même quand ça fait mal. Cela implique de te retirer des endroits où tu ne peux pas grandir, même quand l'habitude te retient. Cela implique d'accepter que tu ne peux pas sauver tout le monde, que tu ne peux pas plaire à tout le monde, que tu ne peux pas tout porter. La paix ne consiste pas à avoir tout sous contrôle, mais à rester en équilibre quand rien ne l'est. Et cet équilibre naît de savoir quand avancer, quand s'arrêter et quand lâcher prise. En pratique, protéger ta paix peut sembler simple, mais c'est l'une des tâches les plus difficiles. Cela signifie ne pas entrer dans des discussions inutiles, ne pas te justifier quand tu sais qui tu es, ne pas laisser les problèmes des autres devenir les tiens. Cela signifie aussi te déconnecter de l'excès d'informations, du bruit constant, des comparaisons qui te volent la joie. C'est revenir à l'essentiel, à ce qui compte vraiment, ton esprit, ton énergie et ton but. Le monde va te tenter avec des distractions. Ils voudront tester tes limites, te provoquer, te faire perdre le contrôle. Mais quand tu apprends à rester serein même face à la provocation, tu comprends que personne ne peut te prendre ta paix. Tu peux seulement la donner. Et quand tu arrêtes de la donner, tu retrouves un pouvoir que peu de gens possèdent. Le pouvoir de rester calme alors que tout autour de toi essaie de perturber ton centre. Protéger ta paix, c'est aussi prendre soin de ton dialogue interne. Il ne s'agit pas seulement de ce qui vient de l'extérieur, mais de ce que tu génères à l'intérieur. Combien de fois tu te parles durement, tu te reproches des erreurs ou tu revives le passé jusqu'à t'épuiser. Le silence extérieur ne sert à rien si ton esprit continue de crier à l'intérieur. C'est pourquoi la véritable protection commence lorsque tu choisis des pensées qui te renforcent au lieu de te détruire. Quand ta paix devient une priorité, tout le reste change. Tu commences à prendre des décisions plus conscientes, à te lier avec ceux qui t'ajoutent, à valoriser ton temps comme quelque chose de sacré. Tu n'as plus besoin de prouver quoi que ce soit, ni de te battre pour la reconnaissance. Le calme remplace l'urgence, la clarté remplace le bruit, et cela, petit à petit, transforme ta façon de vivre. La paix n'est pas un prix, c'est une pratique quotidienne. Chaque fois que tu choisis de ne pas réagir, de ne pas discuter, de ne pas absorber le chaos des autres, tu la renforces. Chaque fois que tu priorises ton bien-être sur l'approbation, tu la rends plus forte. Il arrive un moment où rien de l'extérieur ne parvient à te perturber, parce que tu comprends que ton monde intérieur est ta responsabilité. Celui qui protège sa paix, protège son pouvoir. Et celui qui protège son pouvoir devient intouchable. 6. Transforme ton énergie. L'esprit est comme un feu. Si tu ne le contrôles pas, il peut tout consumer, mais si tu le diriges avec sagesse, il peut éclairer même les jours les plus sombres. La plupart des gens laissent leur énergie se gaspiller en émotions réactives. Colère, frustration, ressentiment. C'est comme regarder son propre feu se transformer en fumée. Mais quand tu apprends à le transformer, chaque émotion devient un carburant pour avancer. C'est la véritable alchimie du caractère. Transformer ce qui te détruisait auparavant en force pour te construire. Transformer l'énergie ne signifie pas réprimer ce que tu ressens, mais le canaliser. La colère, la tristesse, la déception peuvent être puissantes si tu les utilises avec direction. La différence entre celui qui sombre et celui qui s'élève réside dans ce qu'il fait de sa douleur. Certains laissent la colère les consumer, d'autres la transforment en discipline. Certains se noient dans la déception, d'autres l'utilisent comme un élan pour s'améliorer. Tout dépend de la direction dans laquelle tu focalises ton énergie. Le stoïcien comprend qu'il ne peut pas contrôler ce qu'il ressent, mais il peut décider comment agir face à cela. Quand quelque chose le blesse, il ne reste pas sur la blessure, il observe ce qu'il peut apprendre. Quand quelque chose le dérange, il ne réagit pas avec colère. Il transforme cette émotion en élan pour grandir. Il ne cherche pas à éliminer les émotions, il les redirige. C'est comme prendre un courant violent et le guider pour qu'il fasse tourner une roue qui génère de l'énergie. C'est cela, la maturité émotionnelle. Ne pas éteindre ce que tu ressens, mais le gouverner. Dans la vie quotidienne, cela se pratique chaque fois que tu choisis le calme plutôt que l'impulsion, la clarté plutôt que le drame, le but plutôt que la plainte.
Chaque fois que tu t'arrêtes avant de réagir, tu transformes l'énergie destructrice en conscience. Quand tu arrêtes de te plaindre et que tu agis, quand au lieu de te lamenter, tu fais quelque chose, tu transformes la faiblesse en force. L'énergie existe toujours, elle change simplement de forme. Et celui qui apprend à le faire ne se sent jamais victime, car même dans la douleur, il trouve une direction. Transformer ton énergie, c'est aussi apprendre à reconnaître ce qui te draine. Les personnes, les environnements, les pensées qui te privent de force. Quand tu les identifies et les remplaces par des actions qui t'élèvent, tu reprends le contrôle. Tu commences à utiliser ton énergie pour construire, pas pour réagir. L'esprit cesse d'être un champ de bataille et devient un espace de concentration. Cette transformation ne se fait pas du jour au lendemain. Elle s'entraîne avec conscience, patience et intention. Lorsque tu réussis à maîtriser ton énergie, rien ne peut te manipuler. Ce qui te faisait exploser auparavant t'enseigne maintenant. Ce qui te volait ta tranquillité te pousse maintenant. Tu commences à agir avec un but au lieu de répondre avec émotion. Les gens remarqueront ton changement. Non pas parce que tu dis plus, mais parce que rien ne réussit à te sortir de ton centre. C'est la force de l'autocontrôle, le point où le chaos cesse de t'affecter parce que tu as appris à le transformer en pouvoir. Transformer ton énergie est la clé pour rester en paix dans un monde qui se nourrit du conflit. Parce que celui qui maîtrise son feu intérieur ne se brûle jamais. 7. Sois cohérent avec toi-même. L'incohérence est comme une fissure dans l'âme. Au début, elle semble petite, à peine visible, mais avec le temps, elle s'élargit et finit par diviser ce que tu dis de ce que tu fais, ce que tu ressens de ce que tu parais. La plupart des gens vivent en essayant de plaire aux autres, en disant ce qu'ils ne pensent pas, en agissant contre ce qu'ils ressentent, puis se demandent pourquoi ils ne trouvent pas la paix. La vérité est simple. Lorsque tu ne vis pas en cohérence avec toi-même, tu te fragmentes. Et personne ne peut se sentir libre lorsqu'il vit divisé. Être cohérent n'est pas facile, mais c'est l'une des formes les plus pures de force intérieure. Cela implique de dire la vérité même quand elle dérange, de maintenir tes principes même quand personne ne les comprend, et d'agir en accord avec ce que tu sais être juste, même si cela te laisse seul. La cohérence ne consiste pas à avoir toujours raison, mais à être fidèle à ton essence. Parce qu'il n'y a pas de pire usure que de te trahir pour t'intégrer dans des endroits où tu ne te sens pas à ta place. La société te pousse à construire un masque. Elle t'apprend à être gentil même lorsque tu es épuisé, à sourire lorsque tu es brisé, à te taire pour ne pas générer de conflits. Mais le prix de cette apparence est ton authenticité. Être cohérent avec toi-même ne signifie pas être rebelle sans cause. Cela signifie avoir une clarté sur qui tu es et vivre en conséquence, sans vendre ta tranquillité pour l'acceptation. Celui qui vit en cohérence n'a pas besoin de se déguiser. Sa présence transmet la vérité, et la vérité, même si elle ne crie pas, se fait toujours ressentir. Le stoïcisme enseigne que le caractère se forge lorsque les actions reflètent les valeurs. Il ne sert à rien de parler de paix si ta vie est un chaos, ni de prêcher la sérénité si tu réagis à chaque provocation. La cohérence se démontre au quotidien, dans la façon dont tu réponds aux conflits, dans la façon dont tu traites les autres lorsque personne ne te regarde, dans la façon dont tu restes ferme, même lorsque tout autour de toi change. C'est un entraînement constant, une discipline qui se renforce à chaque décision. Vivre en cohérence implique aussi d'apprendre à perdre. Perdre l'approbation, perdre le confort, perdre des liens qui ne correspondent plus à ta nouvelle version. Mais ce que tu gagnes en retour n'a pas de prix, le respect de soi. Le sentiment de regarder à l'intérieur de soi et de savoir que tu ne fais pas semblant. Cette paix n'est pas négociable, car elle vient du fait de savoir que tu n'agis pas contre toi-même. La cohérence te donne du pouvoir, car elle te rend imprévisible pour le monde, mais totalement clair pour toi-même. Dans la vie pratique, la cohérence se reflète dans les petites décisions, tenir tes promesses, maintenir ta parole, même lorsque personne ne te le demande. Dire non lorsque quelque chose ne correspond pas à tes valeurs et ne pas changer de position simplement par peur d'être seul. Elle se reflète également dans la façon dont tu prends soin de ton énergie.
Si tu dis que tu veux la paix, mais que tu alimentes le conflit, tu te mens à toi-même. Si tu parles de liberté, mais que tu vis en fonction de la validation des autres, tu te trahis. Chaque fois que tes paroles ne correspondent pas à tes actes, tu perds de la force. Chaque fois que tes décisions sont en accord avec ce que tu crois vraiment, tu récupères du pouvoir. La cohérence ne cherche pas à plaire, elle cherche le respect. Et lorsque tu vis de cette façon, la vie se simplifie. Tu ne te fatigues plus à essayer de maintenir les apparences. Tu n'as plus peur d'être découvert, car il n'y a rien à cacher. La cohérence te donne une liberté que peu de gens connaissent, celle de marcher la tête haute, en sachant que chaque pas est le tien, non imposé par quelqu'un d'autre. Être cohérent avec soi-même est l'un des actes les plus révolutionnaires dans une société où tout le monde cherche l'approbation. Cela signifie avoir le courage d'être qui tu es, même lorsque cela dérange. 8. Lâche sans ressentiment. S'accrocher au passé est comme tenir une corde qui te coupe les mains. Tu sais que ça fait mal, mais tu ne la lâches pas parce que tu crois que lâcher, c'est perdre. Et sans t'en rendre compte, la douleur ne vient pas de ce qui s'est passé, mais de ta résistance à le laisser partir. La plupart traînent des blessures, des déceptions et des maux qui ne devraient plus avoir de pouvoir, mais qui restent présents parce qu'ils ne les ont pas libérés. Lâcher prise n'est pas oublier, c'est guérir sans porter le poids. Et le faire sans ressentiment est l'acte le plus libérateur qui puisse exister. Le stoïcisme enseigne que rien qui ne dépend pas de toi ne mérite de te dominer. S'accrocher à ce qui a été, à celui qui t'a déçu, à ce qui n'a pas marché comme tu l'espérais, c'est une façon de continuer à donner le contrôle à quelque chose qui est déjà terminé. Tant que tu ravives la blessure, tu la nourris. Tant que tu répètes l'histoire, tu la perpétues. Lâcher sans ressentiment ne signifie pas justifier ce qui t'a blessé, mais accepter qu'il n'a plus de pouvoir sur toi. C'est regarder en arrière avec calme et dire « j'ai appris, j'ai grandi et maintenant je continue d'avancer ». Le ressentiment est une chaîne invisible. Parfois tu crois l'avoir surmontée, mais quelques mots ou un souvenir suffisent pour te faire réaliser que tu le portes encore en toi. Et chaque fois que tu le fais, tu t'ancres au même point. Te libérer ne dépend pas du pardon de l'autre, mais du tien. Du moment où tu décides que tu ne porteras plus quelque chose qui ne t'appartient plus. Pardonner n'efface pas le passé, il te libère de son influence. C'est un acte d'intelligence émotionnelle, pas de faiblesse. Lâcher prise signifie aussi lâcher la nécessité d'avoir des explications. Accepter que certaines personnes ne vont pas demander pardon, que certaines situations n'auront jamais de fin et que la vie ne te montrera pas toujours une justice immédiate. Mais quand tu apprends à arrêter d'exiger ce que le passé ne peut pas te donner, tu récupères de l'énergie. Cette même énergie que tu utilisais avant pour te souvenir, tu l'utilises maintenant pour construire. Et cela transforme ta façon de vivre parce que tu comprends que chaque fin, aussi douloureuse soit-elle, est aussi une porte ouverte vers quelque chose de mieux. En pratique, lâcher sans ressentiment se traduit par des actions simples mais profondes. Arrêter de relire des conversations anciennes, ne pas répondre aux messages qui cherchent à raviver ce qui est déjà terminé, ne pas retourner aux endroits où tu as perdu la paix. Cela signifie aussi te parler avec compassion lorsque tu te souviens de ce qui a fait mal, au lieu de te punir. Cela signifie comprendre que tu n'étais pas la même personne à l'époque et que tu as fait de ton mieux avec ce que tu savais. Cette reconnaissance n'efface pas le passé, mais le transforme en sagesse. Lâcher sans ressentiment est le point où l'indifférence devient liberté. Tu n'as plus besoin de prouver quoi que ce soit, ni de montrer que tu as surmonté quelque chose, parce que tu l'as vraiment. Le véritable champ de bataille n'est pas à l'extérieur, il est en toi. Chaque jour, tu es confronté à des pensées qui tentent de te dominer, à des émotions qui cherchent à t'entraîner et à des peurs qui veulent t'arrêter. Tu n'as pas besoin de contrôler le monde, tu as besoin de te gouverner toi-même. C'est la différence entre un esprit libre et un esprit prisonnier. Le stoïcisme ne consiste pas à éteindre ce que tu ressens, mais à le diriger avec clarté. Vivre sereinement n'est pas se rendre au chaos, c'est garder l'esprit ferme lorsque tout autour de toi s'effondre. La plupart réagissent sans réfléchir, se laissent emporter par des impulsions et finissent par vivre à la merci de leurs émotions.
Mais celui qui apprend à s'observer, à décider calmement et à agir avec un but, trouve une forme de pouvoir que personne ne peut lui enlever. Maîtriser l'esprit n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Dans un monde qui crie, qui accélère et qui exige que tu sois quelqu'un que tu n'es pas, le plus grand acte de rébellion est de rester calme. Ici, tu n'entendras pas de promesses vides, mais des principes que tu peux appliquer chaque jour pour renforcer ton esprit, ta discipline et ta liberté intérieure. Parce que lorsque tu apprends à te gouverner, rien ni personne ne peut te gouverner. Observe ton esprit avant d'agir. Ton esprit est comme une rivière qui ne s'arrête jamais, un flux constant de pensées qui entraîne tout ce qu'elle trouve sur leur passage. Parfois, il semble calme, mais une petite pierre suffit pour déclencher un courant violent. C'est ainsi que fonctionne l'esprit lorsque tu ne l'observes pas. N'importe quel mot, n'importe quel regard ou situation peut tout bouleverser en toi et te faire réagir sans contrôle. La différence entre celui qui vit gouverné par ses impulsions et celui qui agit avec sagesse réside dans une seule chose. Le moment où il décide de regarder à l'intérieur avant de bouger à l'extérieur. Observer ton esprit ne signifie pas arrêter la vie, cela signifie la diriger. Cela signifie reconnaître ce que tu ressens sans laisser cela décider pour toi. La plupart des gens agissent à partir de l'émotion du moment, sans comprendre que l'émotion est une vague, pas un océan. Si tu attends une seconde de plus, si tu respires avant de répondre, tu verras que ce qui semblait urgent n'était qu'un reflet du désordre interne. Le stoïcien sait que chaque réaction impulsive est une perte de pouvoir, car pendant que le monde te pousse, tu dois rester centré. Lorsque tu apprends à observer ton esprit, tu découvres à quel point il est facile de confondre réaction avec action. Réagir, c'est bouger sans penser. Agir, c'est décider à partir du calme. Et ce calme n'arrive que lorsque tu t'arrêtes pour regarder ce qui se passe en toi. Demande-toi, est-ce que ce que je vais dire vient de la raison ou de l'orgueil? Est-ce que cette décision est prise par ma sérénité ou par mon ego blessé? Chaque fois que tu te poses cette question, tu renforces le muscle le plus important, la conscience. Les sages de l'Antiquité disaient que celui qui maîtrise son esprit maîtrise son destin, car tout commence par la pensée. Si ton esprit est en désordre, ta vie le sera aussi. Mais lorsque tu parviens à observer ce qui se passe en toi sans t'identifier à cela, lorsque tu peux regarder ta colère sans devenir ta colère, c'est là que tu commences vraiment à être libre. L'observation te sépare du chaos et te permet de répondre avec intelligence, pas avec impulsion. La pratique est simple, mais puissante. Avant de parler, arrête-toi. Avant d'écrire un message en pleine colère, attends. Avant de prendre une décision importante, marche quelques minutes et écoute le bruit interne jusqu'à ce qu'il s'éteigne. Cette courte pause est une forme de maîtrise. C'est l'espace où le sage décide et le fou se précipite. Chaque fois que tu parviens à te contenir, que tu choisis la réponse plutôt que la réaction, tu gagnes une bataille silencieuse en toi. La maîtrise de l'esprit n'arrive pas d'un coup. Elle se construit dans ces petites secondes de conscience qui transforment tes jours. Au début, c'est difficile, parce que l'impulsion crie et le calme murmure. Mais si tu apprends à écouter cette voix basse, tu découvriras qu'elle sait toujours quoi faire. Il ne s'agit pas de réprimer ce que tu ressens, mais de le comprendre et de le diriger vers quelque chose de plus élevé. Alors, lorsque tu sens que la colère te domine, que la peur te paralyse ou que l'anxiété te pousse à agir sans réfléchir, observe. Ne t'identifie pas à cela, regarde-le simplement passer. Chaque émotion est éphémère, mais la décision que tu prends au milieu d'elle peut marquer ton destin. Celui qui maîtrise son esprit n'est pas celui qui ne se perturbe jamais, mais celui qui choisit de rester conscient même au milieu du chaos. Parce qu'au final, la liberté intérieure commence lorsque tu décides d'être témoin de tes pensées, pas leur esclave. 2. Lâche ce que tu ne peux pas contrôler. S'accrocher à ce qui ne dépend pas de toi est comme essayer d'arrêter le vent avec tes mains. Tu te fatigues, tu te frustres et tu finis par perdre la paix. La vie a une façon particulière de te rappeler que tout ne bouge pas à ton rythme.
Tu peux planifier, t'efforcer, prévoir chaque détail, mais il y aura des choses qui échappent simplement à ton contrôle. C'est la vérité que l'esprit humain a le plus de mal à accepter, parce que l'ego déteste se sentir impuissant. Cependant, c'est dans cette reconnaissance que naît la liberté. La plupart des gens vivent piégés dans l'illusion qu'ils peuvent tout contrôler, ce que les autres pensent, ce qu'ils ressentent, comment ils agissent, même ce que le destin met sur leur chemin. Mais la réalité ne se plie pas aux caprices. Et plus tu essayes de dominer l'extérieur, plus tu t'épuises à l'intérieur. Le stoïcisme enseigne que le pouvoir n'est pas dans la manipulation des circonstances, mais dans la direction de la réponse. Le monde peut tourner dans le chaos, mais si tu choisis de rester ferme, rien ne t'entraîne. Lâcher prise n'est pas abandonner, c'est comprendre les limites du contrôle. C'est accepter que tu peux influencer, mais pas déterminer. Que tu peux faire ce qui est juste, mais pas garantir le résultat. Cette distinction sépare le sage du désespéré. Parce que tandis que l'un agit depuis la sérénité, l'autre se consume en essayant de forcer ce qui ne lui appartient pas. La maîtrise mentale commence lorsque tu comprends que tu n'as pas besoin de gagner chaque bataille extérieure pour avoir la paix intérieure. Imagine que tu tiens une corde, attachée à quelque chose qui ne bouge pas. Plus tu tires, plus ça fait mal. Mais la douleur ne vient pas de l'objet, mais de ta résistance. Lâcher la corde n'est pas perdre, c'est libérer la tension qui te maintient bloqué. Il en va de même avec les personnes, les attentes ou les résultats. Lorsque tu arrêtes d'insister pour contrôler l'incontrôlable, tu récupères ton énergie pour ce qui compte vraiment. Le contrôle est un piège silencieux qui se déguise en responsabilité. Il te dit que si tu ne t'inquiètes pas, quelque chose va mal tourner. Que si tu n'es pas au-dessus de tout, tout va s'effondrer. Mais l'inquiétude ne prévient rien, elle ne fait que voler ta paix. L'anxiété est le prix à payer pour essayer de gouverner ce qui ne te revient pas. Les stoïciens savaient que le monde extérieur est un territoire étranger, mais l'esprit est un territoire propre. Ce qui se passe à l'extérieur ne définit pas ta sérénité si à l'intérieur tu es calme. Pratiquer l'art de lâcher prise implique de faire confiance, non pas au hasard, mais à ta capacité à t'adapter. À accepter que les choses seront comme elles doivent être, pas comme tu veux qu'elles soient. Lorsque tu assumes cela, la vie cesse d'être une lutte constante et devient un flux plus naturel. Tu apprends à marcher sans peur, à décider sans anxiété, à attendre sans désespérer. La tranquillité naît au moment où tu cesses de résister à l'inévitable. Pense à tout ce qui te vole de l'énergie aujourd'hui. Peut-être essaies-tu de changer quelqu'un, de récupérer quelque chose qui est déjà terminé ou de contrôler chaque variable de ton futur. Demande-toi si cette charge en vaut la peine. Chaque pensée investie dans l'incontrôlable est une fuite de pouvoir. La sérénité ne se gagne pas en conquérant plus, mais en lâchant ce qui est superflu. Lorsque tu apprends à lâcher prise, ton esprit s'éclaircit et ton corps s'allège. Tu te rends compte que la plupart des problèmes qui te tourmentaient n'existaient que parce que tu ne savais pas les laisser partir. Lâcher prise est un acte de maturité, d'acceptation et de foi en toi-même. Tu ne peux pas contrôler le vent, mais tu peux ajuster les voiles. Et ce simple geste peut changer le cours de toute ta vie. 3. Agis avec calme et détermination. Le monde actuel semble être un feu constant. Tout le monde court, tout le monde crie, tout le monde veut éteindre quelque chose sans même savoir où est le feu. Nous vivons poussés par l'urgence, par la hâte de faire plus, d'accomplir plus, de répondre avant les autres. Mais au milieu de ce chaos, la véritable force n'est pas celle de celui qui court le plus vite, mais de celui qui avance avec détermination pendant que les autres sont consumés par l'anxiété. Le calme n'est pas passivité, c'est le pouvoir contrôlé. C'est la capacité de bouger sans perdre de clarté, d'agir sans se laisser emporter par le bruit du monde. Quand tu agis avec calme, tu prends le contrôle du temps. Tu ne te précipites pas, tu ne réponds pas à partir de la réaction, ni ne décides sous le feu de l'action. Chaque mouvement est délibéré, réfléchi, conscient. Le stoïcien comprend que la hâte est une forme de peur, car celui qui craint de perdre quelque chose court sans réfléchir. Mais celui qui fait confiance à son propre rythme sait que rien d'important n'est construit avec désespoir.
Le calme est le terrain où germe la grandeur, et le but est le phare qui guide chaque pas. Agir avec détermination signifie avoir une idée claire de la raison de tes actions. Beaucoup de gens vivent en mode automatique. Ils font ce que tout le monde fait. Ils suivent ce que les autres disent. Ils se laissent emporter par le courant parce qu'ils pensent que bouger est déjà avancé. Mais bouger sans direction, c'est tourner en rond. L'esprit discipliné ne se meut pas par impulsion, mais par intention. Il ne demande pas « que dois-je faire ?», mais « pourquoi le fais-je ?» Cette simple question transforme ta façon de vivre, car chaque action acquiert un sens et cesse de dépendre de la reconnaissance d'autrui. Le calme est la racine de toute décision sage. Quand tu t'arrêtes avant d'agir, tu élimines l'interférence de l'émotion et tu laisses de la place à la raison. Cela ne signifie pas que tu ne ressens pas. Cela signifie que tu choisis quand et comment l'exprimer. La sérénité n'est pas une faiblesse, c'est une maîtrise. Celui qui crie n'est pas fort, il est instable. Celui qui réagit sans réfléchir ne démontre pas de pouvoir, il démontre un manque de contrôle. La véritable maîtrise est d'agir en pleine conscience, même quand tout brûle. Pense aux fois où tu as agi par impulsion et l'as regretté par la suite. À ces décisions prises au milieu de la colère, de la peur ou de l'euphorie. Chacune d'elles a été une leçon sur le pouvoir du calme. Parce que ce qui est fait sans clarté se paie avec des conséquences qui auraient pu être évitées. Apprendre à t'arrêter un instant avant d'agir est une forme de sagesse pratique. Tu n'as pas besoin d'heures de méditation pour trouver la paix. Tu as besoin de secondes de conscience avant de bouger. Le calme et le but vont de pair. Le calme te permet de voir. Le but te dit où aller. Si tu n'as que le calme, tu restes immobile. Si tu n'as que le but, tu te précipites. Mais quand les deux se rejoignent, chaque pas est ferme. Tu ne cherches pas des résultats immédiats. Tu comprends que l'important se construit avec patience. L'esprit stoïcien ne cherche pas l'approbation, il cherche la cohérence. Son but ne dépend pas des applaudissements, il dépend de la valeur qu'il a pour lui-même. Le monde te mesurera par ta rapidité, mais la vie te récompensera par ta précision. Apprends à bouger avec intention, à agir sans perdre ton centre, à prendre des décisions à partir du calme que d'autres confondent avec la froideur. Parce que celui qui maîtrise ses mouvements maîtrise son destin. La hâte est de l'ego, le calme est du sage. Et seul celui qui agit avec détermination laisse des traces que le temps respecte. 4. Trouve le pouvoir dans le silence. Le silence est l'arme la plus sous-estimée de l'homme fort. À une époque où tout le monde parle, donner son avis est devenu un réflexe et se taire un acte de rébellion. Le bruit domine les rues, les réseaux, les conversations et même les pensées. Tout le monde veut être entendu, mais peu osent t'écouter. Le silence n'est pas l'absence de mots, c'est la présence de conscience. C'est cet espace où l'esprit cesse de réagir et commence à observer. Celui qui apprend à rester silencieux ne perd pas de pouvoir. Il le multiplie, car il comprend que la voix la plus sage ne s'exprime pas toujours. Elle se maintient souvent. Nous vivons dans un monde qui confond le bruit avec la pertinence. On croit que celui qui parle le plus a raison, que celui qui se montre le plus est le plus important, que celui qui crie le plus a le plus d'influence. Mais le silence a une force qui désarme n'importe qui, car il met mal à l'aise les insécurisés et renforce les conscients. L'esprit qui sait garder le silence démontre sa maîtrise, car se taire quand l'ego veut parler est une forme de victoire interne. Chaque fois que tu choisis de ne pas réagir, tu envoies un message plus fort que n'importe quel mot. Tu ne me contrôles pas. Le silence est aussi une forme de connaissance. Il permet de voir ce que le bruit cache, de ressentir ce que les distractions éteignent et de comprendre ce que l'esprit accéléré ne perçoit pas. Quand l'environnement se tait, la vérité s'entend. Les décisions les plus sages naissent dans cet espace où tu arrêtes de chercher des réponses à l'extérieur et commences à t'écouter à l'intérieur. Le silence est un miroir qui montre ce que tu es vraiment quand personne ne te regarde. Quand il n'y a ni applaudissement ni jugement, juste toi et ton esprit. Se taire ne signifie pas se rendre ni accepter l'injustice, cela signifie choisir ses batailles. Toute provocation ne mérite pas de réponse, toute attaque ne nécessite pas de défense.
Le stoïcien sait que celui qui a besoin d'expliquer constamment sa valeur est celui qui ne l'a pas encore reconnue. L'esprit bruyant cherche l'approbation, l'esprit silencieux cherche la compréhension. C'est pourquoi le sage ne parle pas pour convaincre, il parle quand ses paroles peuvent construire quelque chose. La puissance du silence se fait sentir dans les moments de tension. Alors que tout le monde s'agite, tu choisis de respirer. Alors que les autres discutent, tu choisis de comprendre. Ce calme déconcerte, car le silence ne peut être contrôlé ni manipulé. C'est une forteresse invisible qui protège ton esprit du chaos extérieur. Dans la sérénité de celui qui se tait, il y a une autorité qui n'a pas besoin de s'imposer. Il n'y a pas de cri plus fort que celui de celui qui reste calme quand tout le monde perd la tête. Pratiquer le silence ne consiste pas seulement à ne pas parler, mais à réduire le bruit interne. Ce dialogue constant dans ton esprit qui te pousse, te critique ou te compare. Apprends à observer tes pensées sans t'impliquer, à les laisser passer sans réagir à chacune d'elles. Cet entraînement mental te rend maître de ton énergie. Tu commences à écouter avec plus de clarté, à penser avec plus de précision et à répondre avec plus de sagesse. Chaque mot que tu ne dis pas par impulsion est une victoire sur ton ego. Chaque fois que tu choisis de te taire au lieu de réagir, tu renforces ta discipline. Il ne s'agit pas de réprimer, mais de diriger. Le silence ne t'éloigne pas du monde. Il te connecte de manière plus profonde, car il te permet d'agir à partir de la compréhension et non du bruit. Trouver le pouvoir dans le silence, c'est se rappeler que le bruit distrait, mais que le calme révèle. Quand le monde crie, garde le silence. Quand on te provoque, reste serein. Quand tu sens que tu dois prouver quelque chose, souviens-toi que celui qui domine vraiment n'a pas besoin de le faire. Le silence n'est pas vide, c'est présence. 5. Fais attention à où tu concentres ton énergie. L'esprit humain est comme un phare dans l'obscurité. Il éclaire ce qu'il décide de regarder. Si ce faisceau de lumière se dirige vers la peur, il l'agrandit. S'il se concentre sur la possibilité, il ouvre des chemins. Ce que tu choisis d'observer est ce que tu nourris, et ce que tu nourris grandit. Dans un monde saturé de distractions, prendre soin de ton focus et protéger ton énergie, car tout ce que tu absorbes devient une partie de toi. L'attention est la monnaie la plus précieuse que tu possèdes et beaucoup la dépensent sans savoir en quoi. Nous vivons entourés de stimuli conçus pour voler ta concentration. Actualité, réseaux, opinions, conflits, tous rivalisent pour un fragment de ton esprit. Et chaque fois que tu cèdes ton attention à ce qui ne t'apporte rien, tu perds une partie de ta force intérieure. Le stoïcisme enseigne que tu ne peux pas contrôler tout ce qui se passe, mais tu peux décider où placer ton énergie. Tout ne mérite pas une réaction, tout ne nécessite pas ta participation. La maturité mentale commence quand tu apprends à choisir tes batailles, quand tu arrêtes de dépenser ton énergie dans ce qui ne construit rien. L'énergie suit le focus. Si tu penses constamment à ce qui te manque, tu vivras dans le manque. Si tu ne parles que de ce qui te fait mal, tu perpétueras la douleur. Si ton esprit se concentre sur les problèmes, tu perdras la vision des solutions. Changer ton focus ne nie pas la réalité, il la redéfinit. L'esprit concentré sur l'essentiel ne se disperse pas dans le bruit, il se concentre sur le but. C'est pourquoi prendre soin de ton énergie n'est pas un acte égoïste, c'est un acte d'intelligence. Cela signifie protéger ton esprit de ce qui est trivial pour le diriger vers ce qui a de la valeur. Chaque pensée est un investissement. Si tu investis dans l'inquiétude, tu récoltes l'anxiété. Si tu investis dans la gratitude, tu récoltes la paix. Aussi simple et aussi difficile. Parce que le chaos externe essaiera toujours de t'entraîner, mais tu choisis où regarder. Tu peux te perdre dans ce qui ne dépend pas de toi ou te concentrer sur ce que tu peux améliorer. C'est la base de la maîtrise personnelle. L'énergie ne se crée pas à partir de rien, elle se distribue. Et si toute la journée tu la donnes à ce que tu ne peux pas changer, qu'est-ce qui te restera pour ce que tu peux transformer? Prendre soin de ton focus signifie aussi choisir tes relations, tes conversations et tes pensées.
L'esprit se contamine facilement si on ne filtre pas ce qui entre. Tout ce que tu entends ne mérite pas ton attention. Il y a des personnes qui n'apportent que du bruit et des situations qui ne font que drainer. Apprendre à dire non fait partie de l'équilibre. Non aux conflits inutiles, non aux comparaisons, non aux discussions vides. Chaque fois que tu choisis le silence sur la confrontation, tu conserves ton énergie pour ce qui compte vraiment. Pense à ton énergie comme à un feu. Si tu l'alimentes avec le mauvais bois, elle s'éteint. Si tu l'utilises sans direction, elle se gaspille. Mais si tu en prends soin, elle devient une force capable d'éclairer tout ce que tu fais. Tu ne peux pas être en paix si ton attention est divisée entre 1000 choses. L'esprit concentré ne craint pas le chaos, il l'ordonne. L'énergie bien dirigée ne s'épuise pas, elle se renouvelle. C'est la différence entre vivre épuisé ou vivre conscient. Fais attention à ce que tu penses, à ce dont tu parles, à ce que tu dépenses ton temps. Chaque choix mental façonne ton destin. La force ne se mesure pas par ce que tu fais, mais par la clarté avec laquelle tu choisis où placer ton pouvoir. L'énergie est limitée, mais la maîtrise sur elle ne l'est pas. Et celui qui apprend à la protéger découvre le véritable secret de l'équilibre intérieur. Ne pas faire plus, mais faire avec intention. Parce qu'à la fin, le focus est ce qui transforme la vie d'une simple tentative en une œuvre de but. 6. Fais de la discipline ta force. La discipline est ce feu silencieux qui maintient la volonté allumée lorsque tout le reste s'éteint. Ce n'est pas une punition, ce n'est pas de la rigidité, c'est un engagement envers ta croissance, même quand il n'y a pas de motivation. C'est ce qui sépare ceux qui désirent seulement de ceux qui avancent réellement. Alors que beaucoup attendent le moment parfait ou l'inspiration adéquate, le discipliné agit sans négocier avec lui-même. Il comprend que l'émotion fluctue, mais que la constance construit. L'esprit indiscipliné cherche des excuses. L'esprit fort cherche des résultats. Il ne s'agit pas d'être dur simplement pour endurer, mais d'avoir la clarté que chaque sacrifice quotidien est un investissement en toi-même. La discipline est ce pont entre ce dont tu rêves et ce que tu accomplis. Elle n'apparaît pas soudainement. Elle se forme avec chaque décision que tu prends quand personne ne te regarde. Chaque fois que tu accomplis ce que tu as dit que tu ferais, tu renforces ta parole et avec elle, ton caractère. Le problème est que nous vivons à une époque qui glorifie la gratification immédiate. On veut tout rapidement, facilement et sans effort. Mais rien de précieux ne grandit sans temps, ni constance. Le corps ne se renforce pas sans entraînement. L'esprit ne s'éclaircit pas sans pratique et l'âme ne mûrit pas sans patience. La discipline ne te retire pas la liberté, elle te la rend. Car celui qui maîtrise ses habitudes n'est pas esclave de ses impulsions. Chaque acte de contrôle personnel est une victoire sur la faiblesse. La véritable force ne réside pas dans le fait de faire beaucoup en un seul jour, mais dans le fait de faire ce qui est juste tous les jours, même si tu n'en as pas envie. C'est se réveiller quand le corps demande plus de repos. C'est se concentrer quand l'esprit se disperse. C'est avancer quand l'environnement te pousse à abandonner. C'est la différence entre celui qui réagit et celui qui construit. Le discipliné ne cherche pas à se sentir bien, il cherche à être meilleur. Chaque petit acte de discipline t'entraîne à résister à la tentation de l'abandon. Et quand la vie devient difficile, c'est cette structure interne qui te soutient. Tu n'as pas besoin de motivation si tu as de l'engagement. La motivation est une émotion, la discipline est une décision. Et une décision ferme vaut plus que n'importe quel sentiment passager. Si tu veux maîtriser ton esprit, tu dois lui apprendre à obéir à tes valeurs et non à tes impulsions. La discipline n'est pas une chaîne, c'est un guide qui te maintient ferme quand l'esprit doute. À la fin de la journée, tu ne te souviens pas des fois où tu as été à l'aise. Tu te souviens des fois où tu t'es poussé. Car c'est là que l'identité se forge, dans l'effort constant et silencieux que peu de gens voient, mais que tous ressentent dans les résultats. Fais de la discipline ta façon de te respecter toi-même. Respecte tes promesses, même celles que tu te fais en silence. La vie récompense ceux qui agissent avec constance, pas ceux qui désirent seulement changer. Car quand la motivation s'estompe,
la discipline reste, et c'est alors que tu découvres que cette force que tu pensais impossible a toujours été en toi, attendant que tu la prennes au sérieux. 7. Apprends du défi et de l'inconfort. Le feu ne détruit pas l'acier, il le trempe. De la même manière, les épreuves que tu affrontes n'existent pas pour te briser, mais pour révéler de quoi tu es fait. Chaque obstacle est une invitation à te connaître, à mesurer ta résistance, à découvrir la force que tu n'aurais jamais trouvée dans le confort. L'esprit humain cherche à éviter la douleur, mais la vérité est que sans inconfort, il n'y a pas de croissance. Celui qui fuit le défi fuit aussi son potentiel. Le stoïcisme enseigne que la souffrance ne provient pas de ce qui se passe, mais de la façon dont tu l'interprètes. Ce qui te semble aujourd'hui un coup dur peut demain être la raison pour laquelle tu restes debout. Le problème est que nous vivons dans une société qui a fait du confort un dieu et de l'inconfort un ennemi. On nous apprend à chercher le plaisir, le succès rapide, la validation constante, mais pas à supporter le processus. Et c'est dans ce processus que se forge la véritable force mentale. Le défi est le miroir qui te montre tes limites et te donne l'opportunité de les dépasser. Il ne s'agit pas de jouir de la douleur, mais d'apprendre d'elle. Chaque fois que tu affrontes quelque chose de difficile et que tu choisis de ne pas abandonner, tu réécris ton histoire intérieure. Le corps se renforce avec la résistance et l'esprit aussi. Ce qui t'agitait avant avec la pratique perd de son pouvoir sur toi. C'est la différence entre celui qui réagit et celui qui évolue. L'inconfort t'apprend ce que la stabilité ne peut pas. Il te force à sortir du pilote automatique, à penser différemment, à t'adapter. Quand la vie te met à l'épreuve, ce n'est pas pour te punir, mais pour te pousser vers une version plus consciente de toi-même. L'esprit à l'aise s'habitue au moindre effort. Mais l'esprit qui se confronte au défi apprend à maîtriser la peur et à avoir confiance en sa capacité de réponse. Chaque difficulté est un entraînement silencieux pour ton caractère. Pense aux fois où tu as vraiment grandi. Ce n'était pas quand tout allait bien, mais quand tu as dû résister. Ces situations qui t'ont fait douter, pleurer ou tomber sont les mêmes qui t'ont donné de la clarté et de la force. L'inconfort dévoile la vérité, t'enlève les excuses et te force à te regarder en face. Et quand tu décides de l'affronter, tu cesses d'être une victime des circonstances pour devenir le maître de ton processus. Le stoïcien ne cherche pas à ce que la vie soit facile. Il cherche à être fort pour la vivre sans peur. Il sait que la stabilité mentale ne se construit pas en évitant le chaos, mais en marchant à travers lui sans perdre l'équilibre. Chaque fois que tu choisis le chemin difficile, tu entraînes ton esprit à résister. Tu apprends que tu n'as pas besoin que tout soit parfait pour avancer, tu as juste besoin de volonté. La douleur cesse d'être un ennemi et devient un maître. Accepter le défi ne signifie pas se résigner. Cela signifie transformer l'adversité en apprentissage. L'inconfort ne crie pas toujours. Parfois, il murmure « c'est ici que tu grandis ». Écouter ce message demande de la maturité. Parce qu'il est plus facile de blâmer le monde que de reconnaître que la résistance est en toi. Mais quand tu le fais, quand tu comprends que chaque obstacle est une opportunité de transformation, tu découvres une liberté que personne ne peut te prendre. Le défi n'est pas une punition, c'est la scène où se démontre ton tempérament. Chaque fois que tu choisis d'avancer, même quand ça fait mal, tu affirmes ton pouvoir intérieur. Il n'y a pas de croissance sans inconfort, ni d'évolution sans résistance. Apprends à regarder le chaos sans peur, à remercier la leçon cachée derrière la difficulté. Parce que seul celui qui traverse le feu sans se rendre peut dire qu'il a connu sa véritable force. 8. Garde ton calme face au chaos. Au milieu d'une tempête, la mer peut sembler incontrôlable, mais sous la surface, les eaux profondes restent calmes. Ta pensée doit être ainsi, sereine même, lorsque tout autour de toi perd le contrôle. Le chaos ne se présente pas toujours sous forme de destruction, il arrive parfois sous forme de décisions difficiles, de personnes qui te déstabilisent ou de situations qui te sortent de ton centre. La différence entre te perdre et rester ferme réside dans le calme avec lequel tu affrontes l'inévitable. Le chaos révèle qui tu es vraiment. N'importe qui peut se montrer fort quand tout va bien,
Mais la véritable force se mesure dans les moments de désordre. Il est facile de parler d'équilibre quand il n'y a pas de conflit, mais garder son calme quand tout s'effondre est un acte de pouvoir intérieur. Le stoïcien comprend qu'il ne peut pas arrêter la tempête, mais il peut décider de ne pas être emporté par elle. La sérénité ne consiste pas à éviter le chaos, mais à le naviguer avec sagesse. Garder son calme n'est pas de l'indifférence, c'est de la maîtrise. C'est la capacité d'observer sans réagir, de comprendre avant d'agir. Quand le monde te pousse à répondre avec colère, peur ou désespoir, le calme te donne de l'espace pour choisir la meilleure réponse. Chaque seconde que tu prends avant de réagir est un coup porté à l'impulsion et une victoire de la raison. L'esprit tranquille voit des opportunités là où d'autres ne voient que des problèmes. C'est l'avantage de celui qui a appris à penser clairement, même quand tout semble perdre son sens. Le chaos est inévitable, mais le désordre est optionnel. La plupart coulent parce qu'ils essaient de contrôler ce qui ne dépend pas d'eux. Ils veulent changer le climat, les gens, les résultats, et quand ils ne peuvent pas, ils se frustrent. Mais celui qui a appris l'art de la sérénité sait que le calme ne vient pas de l'extérieur, mais d'un esprit entraîné. Si tu parviens à rester en paix au milieu du bruit, le bruit cesse d'avoir du pouvoir sur toi. Tu ne peux pas dominer le monde, mais tu peux dominer ta réaction, et cela suffit à changer ton destin. Pense aux fois où tu as réagi sans réfléchir, où tu as dit quelque chose sous l'effet de la colère ou pris des décisions sous pression. Ces moments t'ont appris que le calme vaut plus que 1000 arguments. Le chaos se nourrit de la précipitation et de la peur, et celui qui tombe dans ce jeu se perd dans la confusion. La sérénité rompt ce cycle. Quand tu choisis de respirer, d'observer et d'agir avec clarté, tout commence à s'ordonner. Non pas parce que le monde change, mais parce que tu changes ta façon de le voir. Le stoïcisme enseigne que l'esprit tranquille est invincible, non pas parce qu'il ne ressent rien, mais parce qu'il ne se laisse pas emporter par ce qu'il ressent. Quand tu restes calme face à la provocation, tu montres plus de pouvoir que celui qui crie pour imposer sa raison. Le calme est une autorité, c'est le contrôle de soi, c'est un message silencieux qui dit « Rien ni personne ne peut me sortir de mon équilibre ». Et cette stabilité se travaille chaque jour en affrontant de petites tempêtes sans perdre son sang-froid. Tu ne peux pas éviter le chaos, mais tu peux décider comment le traverser. La vie te mettra à l'épreuve encore et encore, non pas pour te détruire, mais pour t'apprendre à persévérer. Chaque fois que tu choisis le calme plutôt que la réaction, tu deviens plus fort, plus sage, plus libre. La sérénité est un bouclier invisible qui te protège de l'usure émotionnelle et te permet d'avancer sans perdre le cap. Garde ton calme, même quand le monde s'effondre, car c'est là la véritable victoire. Être maître de soi-même quand tout le reste essaie de te gouverner. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque.